Écoutez, dans l'ensemble, c'est 50-50 parce qu'on voulait tellement gagner ce match, bien qu'on ne l'a pas préparé dans les meilleures conditions. Mais les garçons ont fait preuve de caractère. J'avais beaucoup insisté sur l'aspect mental de ce match-là. Je savais très bien qu'en face, qu'on avait une équipe qui tenait à tout prix à remporter pour être championne. Mais nous aussi, il y avait quand même un honneur à sauver et ce n'est pas sur notre cadavre qu'ils allaient passer pour soulever leur trophée. Donc on a réussi à armer les garçons mentalement et merci à mes joueurs parce qu'ils ont bien répondu. Coach, parlez-nous, est-ce que c'est facile? Comment tu fais pour motiver ces garçons-là à propos avec le problème mental, le problème des arrêts? Comment tu fais ça pour que l'AS Kigali vienne enterrer et obtienne des résultats comme ça? Je pense qu'on est professionnel, hein, on est d'abord professionnel. Un match, si on le perd, on ne sait pas le récupérer. Mais je pense que les salaires et tout le reste, même à la FIFA, on peut aller les chercher. C'est ce que nous disons à nos joueurs chaque jour, ils doivent rester professionnels, faire le travail et jouer les matchs à fond. Pour le moment, ça va, ils nous écoutent, bien que par moments, c'est un peu difficile. C'est des pères de famille, ils ont des enfants à prendre en charge, donc c'est normal que par moments, ils s'énervent un peu. Mais dans l'ensemble, nous réussissons à leur faire comprendre qu'il faut rester professionnel, faire le travail. Et le salaire, même après 5 ans, on peut aller le chercher à la FIFA. Une semaine, 3 séances de préparation, ça joue un rôle dans ce match. On a repris directement, on est allé à l'essentiel. J'avais dit à mes garçons qu'on allait souffrir physiquement, donc ça servait à rien de mettre le cap sur les aspects athlétiques. APR a été supérieur à nous sur le plan athlétique, vous avez vu leur transition a été tranchante. Nous on a mis l'accent sur l'aspect tactique, vous avez vu qu'on leur a posé beaucoup de problèmes, surtout en début de match. Mais ça reste une équipe très mature, c'est quand même les tenants du titre et aussi bien partis pour être champions. Ils nous ont réussi à nous mettre en difficulté. Donc on a mis le cap sur les aspects tactiques. Jouer en 3-4-3, c'est pas évident face à une équipe comme celle-là, mais on a réussi quand même à le faire et je félicite mes joueurs parce qu'ils sont restés concentrés. Coach, as my colleague asked it, as a professional coach, you would like to coach in a very good environment. According to what you talked with your readers, AS Kigali bosses, is there any hope that next season will be okay? Are there some conversation between you and your bosses? For the moment, I can't talk about next season. For the moment, I'm focused on 4 remaining games. So when we will finish those 4 games, we will try to talk with them and then I can come back to answer to that question. For the moment, I'm just thinking on 4 remaining games. Coach, ça fait à peu près 4 à 5 matchs, si je ne me trompe pas, que vous êtes ici avec la PRFC et vous êtes toujours invaincu. Dit-on que vous êtes une bête noire auprès de la PRFC? APR, c'est une grande équipe, hein. Faut pas l'oublier, c'est le tenant du titre, c'est une équipe qui a de l'aura dans la région. Donc lorsque nous venons jouer contre eux, c'est une motivation naturelle. C'est pareil que jouer contre Yanga, jouer contre Simba. Donc quand vous jouez contre ces équipes-là, il faut essayer de vous montrer. Donc je pense que ça se joue à ce niveau-là. Maintenant, c'est à eux de savoir manager, parce que dans ce type de match, la pression est de leur côté et non du nôtre. C'est une équipe au niveau africain qui peut conquérir au niveau des Champions League, Confederation Cup, comme les Simba, Yanga, Mazembe que tu venais de nous dire. C'est vrai qu'il y a encore un petit cap à franchir, mais ça reste une grande équipe, c'est des petits réglages à faire. Ils ont des bons administrateurs, ils ont des bons entraîneurs et des bons joueurs. Je pense que s'ils arrivaient à identifier les failles qui pour le moment ne permettent pas d'aller en phase de groupe, je crois qu'ils pourront relever la pente. C'est une équipe qui a les moyens pour le faire. Comme lesquelles, les failles? Non, c'est pas à moi de le dire. Quel conseil qui a été prodigué pour vos joueurs dès que vous avez eu le carton rouge? On a débuté le match en 3-4-3 et lorsqu'on a perdu un milieu de terrain, on a juste réajusté, on est passé en 3-4-2. Il était juste question de maintenir la pression dans l'axe adverse et ça a payé, on a réussi à marquer le 2e but. On pouvait déjà marquer avec, je dirais, le petit litige d'arbitrage parce que sur le duel de Tchabalala, il n'y a vraiment pas faute. Donc, mais voilà, on se contente du match nul et on va maintenant se concentrer sur Mokura. Coach, vous dites que vous ne voulez pas de parler de la saison prochaine.
ça signifie qu'il n'y a pas de négociation entre vous et l'administration de l'Esquiali pour continuer d'entraîner en Israël. Le plus important pour moi maintenant, c'est le match contre Moukoura. Je vais commencer à le préparer dès demain. Et après ce match-là, on verra si on pourra parler d'autre chose. Pour le moment, c'est Moukoura qui compte. La saison prochaine, ça ne me concerne pas pour le moment.